et cherche dans la nuit noire une issue d'échappatoire. Le monde se débat dans ses combats et ses déboires, sans pour autant trouver de l'aide, un regard, un sourire, qui apporte pour un instant un moment de joie et d'espérance. J'aimerais te dire que la solution n'est pas de broyer du noir ou même de tomber dans le désespoir. Mais la solution se trouve en Jésus, le seul espoir. Car sans Jésus, le monde est perdu. Je pense aussi à cette personne âgée que le temps a usée par les épreuves qu'elle a endurées. Au soir de sa vie, elle fait un bilan face à cette maladie qui la détruit depuis tant d'années petit à petit et réalise que la vie a passé si vite sans qu'elle ait pris le temps de penser à l'éternité. Mais aujourd'hui, c'est trop tard, elle est perdue, elle est passée à côté du seul espoir qui pouvait la sauver, Jésus. Et puis il y a dans le journal la rubrique nécrologique, pleine de morts tragiques, d'hommes, de femmes et de jeunes, morts subitement, de maladies ou d'accidents, ou même tués par des brigands. La mort les a pris soudainement, laissant un vide et des questionnements à leur famille meurtrie ou dedans. Ont-ils eu le temps de penser à l'éternité? Je ne peux répondre à cette question. Mais je sais une chose, le seul espoir pour eux était Jésus. Mais ils l'ont refusé, rejeté. Désormais dans l'éternité, face à leurs péchés, plus de chance, plus d'espoir d'être sauvés. Ils sont à jamais perdus sans Jésus. Je me souviens de mon ami d'enfance Antonio, à qui j'avais parlé de Jésus. Mais il n'en a pas voulu. Quelques années plus tard, on l'a retrouvé mort dans son appartement à l'âge de 33 ans. La vie et la drogue l'ont malmené. Mais où est-il aujourd'hui dans l'éternité? A-t-il eu le temps de lancer un appel à un SOS vers le ciel et de se repentir avant de mourir? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qu'il y a dans mon cœur. Mais je sais une chose, le seul espoir pour lui était Jésus. Mais il n'en a pas voulu. Mais aujourd'hui, où est-il? C'est trop tard. Il est perdu. Terminé, j'aimerais te dire que la vie est courte, car nous sommes une vapeur de fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il faut te poser la question essentielle de l'existence. Où passerai-je l'éternité après ta mort? Mais je veux ici te donner la réponse, la solution qui t'ouvre la porte du ciel. C'est Jésus, car il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est le seul qui donne la vérité. Accepte-le aujourd'hui et tu passeras de la mort à la vie, de l'état de perdu à celui de sauvé. Et pour toujours, tu seras avec lui dans ce lieu qu'on appelle le paradis. Ottawa, la capitale du Canada. Je regardais ça, je me dis, mais incroyable. Des gens qui sont à moitié, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Je me dis, mais c'est invraisemblable. Ces gens-là, s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont perdus. Qui va les voir? Vous voyez, parfois on cherche des endroits où on pourrait impacter la vie des gens. Et des fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Et donc, pourquoi il dit qu'il faut veiller? Parce que vous ne savez pas à quelle heure je vais venir. Et Jésus nous dira dans Matthieu 24, juste avant, il dit, si le propriétaire d'une maison savait à quelle heure vient le voleur, qu'est-ce qu'il ferait? Il partirait? Non, il ne partirait pas. Si vous savez que cet après-midi, il y a un voleur qui va venir dans votre maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez
être là-bas dans votre maison et vous allez l'attendre. Et vous allez appeler la police ou vous allez vous défendre. Mais ici, le voleur savait à quelle heure.